On plonge aujourd'hui dans un sujet qui, je pense, fascine beaucoup de gens, les guides spirituels. Oui, Et plus précisément, on va se pencher sur les signes, souvent subtils qu'ils utilisent pour communiquer avec nous. hmm, Pour ce deep dive, on s'appuie sur un article vraiment intéressant de cielcristallan.com. d'accord. Le titre Comprendre les signes des guides spirituels. Comment interpréter les messages cachés. Alors, qui n'a jamais ressenti comme une présence bienveillante dans sa vie, ou une intuition qui arrive de nulle part, ou encore des coïncidences qui semblent presque orchestrées? Mhm. Eh bien, on va essayer de décoder tout ça ensemble, de comprendre ce langage un peu secret. Parfait. Avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que sont ces fameux guides spirituels? Et bien sûr. En fait, il s'agit d'entités non physiques qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Ah, d'accord. Ils nous offrent un soutien, une protection et une guidance. Hmm. Hmm. Mais pas que spirituelle d'ailleurs. Oui. Oui, l'article souligne d'ailleurs la diversité de ces guides. Ah, ouais. Ils peuvent prendre des formes très variées. Ouais. Des ancêtres, des anges gardiens, des maîtres spirituels, Hmm. et même, tenez-vous bien, des animaux totems. Des animaux totems, c'est fascinant. Imaginez un loup puissant comme guide, avec toute sa force, sa loyauté, ou alors un papillon coloré, symbole de transformation et de renouveau. C'est exactement ça. Ouais. Chaque animal porte une symbolique unique, un message particulier à nous transmettre. Hmm. Mais attention, il y a un point crucial à retenir. Les guides spirituels respectent notre libre arbitre. Ah oui, c'est important. Ils ne vont jamais nous forcer à prendre une décision. Ils nous offrent plutôt des indices, des signes subtils pour nous éclairer sur notre chemin. Alors justement, comment ces guides nous partent-ils? Eh bien, l'article parle des synchronicités. Vous savez, ces coïncidences qui semblent trop parfaites pour être le fruit du hasard. Oui, on en a tous vécu. Exactement. Non. On pense à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des lustres et hop, il nous appelle au même instant. Ah oui, où on cherche une information bien précise et on tombe dessus par hasard, comme par magie. Comment peut-on décoder les messages qui se cachent derrière ces synchronicités? C'est là que ça devient passionnant. Ces synchronicités, ce sont comme des clins d'œil de l'univers, des petits miracles du quotidien qui nous invitent à être attentifs. D'accord. Elles peuvent nous dire qu'on est sur la bonne voie, nous encourager à poursuivre nos efforts, ou au contraire nous alerter sur un changement de cap nécessaire. Et puis il y a ces fameuses séquences de chiffres répétitifs. 11h11 sur l'horloge, 333 sur une plaque d'immatriculation, 555 sur un ticket de caisse. On a l'impression qu'ils nous suivent partout. Ah oui, on les remarque, tous ces chiffres. L'article explique que chaque nombre vibre à une fréquence particulière, et nos guides utilisent ces combinaisons numériques pour nous envoyer des messages spécifiques. Ah bon? Par exemple, le 111 peut symboliser un nouveau départ. D'accord. Un alignement parfait avec notre mission de vie, tandis que le 4 solitaire 4 peut nous rassurer sur la présence protectrice de nos guides. Un peu comme un ange gardien numérique. Et si on croise toujours le même animal, par exemple un chat noir, une chouette, un renard, est-ce que ça peut être un signe de nos guides? Tout à fait. L'article explore le concept des animaux totems, ces guides spirituels qui incarnent des qualités et des enseignements précis. Ah oui. Observer le même animal à plusieurs reprises, ça peut indiquer qu'il s'agit de notre animal totem. Il essaie de nous transmettre un message. Par exemple, le serpent est souvent associé à la sagesse, à la transformation, le hibou à l'intuition, à la clairvoyance. Il faut observer l'animal, ressentir ce qu'il évoque en nous et méditer sur sa symbolique pour comprendre le message. Et que dire des rêves? Parfois, on se réveille avec des images fortes, des messages qui résonnent profondément en nous. Est-ce que nos guides peuvent nous parler à travers nos rêves? Absolument. Le rêve, c'est une porte ouverte sur l'inconscient, un espace privilégié de communication avec nos guides. Pendant le sommeil, notre mental conscient se met en veilleuse et notre âme est plus réceptive aux messages subtils. Un rêve vibrant, une rencontre avec un être de lumière, un message clair reçu pendant le sommeil, tout cela peut être l'œuvre de nos guides. Et si on ressent des frissons, une chaleur soudaine, une présence bienveillante autour de nous, est-ce que ça peut être aussi un signe de leur présence? Tout à fait. Nos guides peuvent se manifester à travers des sensations physiques. Une énergie qui circule dans le corps, une sensation d'être enveloppé de lumière, une intuition fulgurante, une voix intérieure qui nous murmure la bonne direction à prendre, tout cela peut indiquer leur présence réconfortante. C'est fascinant de se dire qu'on est entouré des guides bienveillants qui veillent sur nous, même si on ne les voit pas. Mais comment décoder tous ces messages, ces signes parfois énigmatiques? Eh bien, l'article de cielcristalin.com nous offre quelques pistes concrètes. Ah oui, c'est quoi? Il nous invite à développer notre sensibilité, notre intuition, pour mieux percevoir ces messages subtils. Il propose des techniques pratiques pour affiner notre écoute intérieure. Par exemple, Oh oui.
Par exemple, la méditation. Ah oui, la méditation. En calmant notre mental, en se connectant à notre respiration, on crée un espace intérieur propice à l'écoute intuitive. On peut visualiser nos guides, leur demander de nous envoyer des signes clairs et observer les sensations, les images, les pensées qui émergent. C'est comme si on établissait une connexion directe avec nos guides. Exactement. L'article suggère aussi de tenir un journal spirituel. Oui, c'est une excellente pratique. Mhm. Pour noter nos rêves, les synchronicités, les intuitions, les signes que nous recevons. D'accord. En relisant nos notes, on peut identifier des schémas récurrents, des messages qui se répètent, Ah oui. et mieux comprendre le langage de nos guides. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Il faut s'entraîner à l'écoute et à la compréhension. Mm. Mais comment savoir si c'est vraiment un signe de nos guides ou juste notre imagination qui s'emballe? Le meilleur guide, c'est notre ressenti. Si un signe résonne profondément en nous, s'il nous touche émotionnellement, s'il nous semble porteur d'un message important, alors il y a de fortes chances qu'il vienne de nos guides. Notre intuition est notre boussole intérieure. Et si on a un doute, si on n'arrive pas à interpréter un signe, On peut toujours demander des clarifications à nos guides, formuler clairement notre question, exprimer notre besoin de comprendre et rester ouvert aux réponses. Elles peuvent se manifester de multiples façons. une véritable conversation avec l'invisible. Et si on veut solliciter l'aide de nos guides pour une situation particulière, l'article en parle aussi. Oui, Fanchuk. Il suffit de formuler une demande claire et précise avec une intention sincère. D'accord. Par exemple, Begino, aidez-moi à prendre la meilleure décision pour cette situation. Hmm. Ensuite, on reste attentif aux signes, aux synchronicités, aux intuitions qui peuvent nous guider. On devient un peu comme un détective du spirituel à l'affût des indices qui nous entourent. Mais l'article mentionne aussi des signes de danger, des avertissements que nos guides peuvent nous envoyer. On en parlera plus en détail dans la deuxième partie de ce deep dive. Absolument. Il est important de savoir reconnaître ces signes d'alerte pour éviter les pièges et rester sur le chemin qui nous est destiné. Alors, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette exploration captivante. Avec plaisir, on continue notre exploration du langage des guides spirituels. Oui. On a vu comment ils pouvaient se manifester à travers des signes, des synchronicités, des animaux totems, des rêves. Mais parfois, les messages sont plus directs, plus clairs, presque comme si on entendait une voix intérieure. Ah oui, comme une intuition, mais très forte, une certitude intérieure. Exactement. L'article de cielcristallin.com décrit ces messages comme des pensées qui s'imposent à nous avec force. Une phrase qu'on entend dans une chanson, qu'on lit dans un livre, ou même qu'on voit affichée sur un panneau publicitaire. Et cette phrase semble répondre précisément à une question qu'on se posait, comme une guidance personnalisée. Incroyable, comme si l'univers nous parlait directement. Oui. D'ailleurs, l'article mentionne des ouvrages qui pourraient nous aider à mieux comprendre ce langage. Oui, il y a des livres vraiment inspirants sur le sujet. Ah oui, lesquels, par exemple, Wara. Par exemple, Apprendre à lire les signes de Denise Lin, qui nous guide dans l'interprétation des signes du quotidien. D'accord. Il y a aussi Les messages de vos guides de Sonia Choquette, qui nous apprend à reconnaître et décoder les messages de nos guides spirituels. Une vraie mine d'informations pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Mais au-delà de la lecture, comment peut-on concrètement développer notre capacité à recevoir et interpréter ces messages? C'est un processus. Ça prend du temps, de la patience Ouais. et surtout de la pratique. L'article insiste beaucoup sur l'importance de la méditation pour calmer le mental et aiguiser notre intuition. On peut aussi pratiquer la visualisation. Imaginer nos guides, leur parler, leur poser des questions et observer les réponses qui nous viennent. On crée un espace de dialogue intérieur, un lien sacré avec nos guides. Mais comment savoir si c'est vraiment un message de nos guides? Ou si c'est juste notre imagination? Ou nos désirs, nos peurs? Ah, c'est une question essentielle. L'article met en garde contre le piège de l'ego, qui peut nous faire interpréter les signes à notre avantage, ou nous faire voir ce qu'on a envie de voir. D'accord. Un vrai message de nos guides, il est généralement porteur de paix, de lumière, d'amour. Il nous inspire. Il nous encourage à évoluer, à grandir. Si le message génère de la peur, de la confusion, de la culpabilité, Oui. il est probable qu'il ne vienne pas d'une source bienveillante. Nos guides sont là pour nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Pas pour nous faire peur ou nous culpabiliser. On parlait des signes de danger tout à l'heure, des avertissements que nos guides peuvent nous envoyer. Vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. L'article décrit plusieurs types de signes d'alerte. Par exemple, si on ressent un malaise inexpliqué face à une personne,
ou une situation. Si on rencontre des obstacles persistants dans un projet, Oui. si on fait des rêves troublants, il faut être attentif à ces signaux. Nos guides cherchent à nous protéger, à nous guider vers des chemins plus sûrs, plus harmonieux. Comme si on avait un ange gardien qui nous chuchotait à l'oreille « Attention, danger ». Exactement. Mais comment savoir si c'est vraiment un avertissement ou juste une peur irrationnelle? Encore une fois, notre intuition est notre meilleur allié. Oui. Si le malaise persiste, si le doute nous ronge, si on a la sensation d'être retiré en arrière, malgré notre volonté d'avancer, il est sage de prendre du recul et de se demander si cette situation est vraiment en accord avec notre bien-être. D'accord. On peut aussi demander à nos guides de nous envoyer des signes plus clairs pour nous aider à discerner la vérité. On apprend à écouter cette petite voix intérieure, ce GPS spirituel qui nous guide sur notre chemin. Mais il arrive qu'on se sente bloqué, perdu, sans direction précise. Comment faire pour demander l'aide de nos guides dans ces moments-là? L'article nous invite à formuler une intention claire, Hmm. exprimer sincèrement notre besoin d'aide, de guidance. On peut écrire une lettre à nos guides, méditer en visualisant la situation ou simplement leur parler à voix haute, D'accord. comme à des amis bienveillants. Et ensuite, comment savoir s'ils nous ont entendus, s'ils vont nous aider, c'est vrai? Il faut faire confiance au processus. Lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Nos guides agissent toujours dans notre intérêt supérieur, même si on ne comprend pas toujours leur plan. On peut rester attentif aux signes, aux synchronicités, aux intuitions qui peuvent nous indiquer la direction à suivre. On apprend à devenir co-créateur de notre vie en collaboration avec nos guides spirituels. Oui, C'est une perspective vraiment inspirante. Ah. Mais comment savoir quel est le message précis qu'ils essaient de nous transmettre à travers un signe particulier? L'article propose d'utiliser notre intuition et notre créativité pour décoder le message. D'accord. On peut se poser des questions. Qu'est-ce que ce signe évoque en moi? Quel est le sentiment, l'émotion qui déclenche? Quel est le message que j'ai besoin d'entendre en ce moment? C'est un peu comme un jeu de pistes spirituelles, Oui, où chaque signe est un indice qui nous rapproche de notre vérité intérieure. exactement. Et plus on s'exerce à décoder ces messages, plus on devient sensible à leur présence, plus notre communication devient fluide, naturelle. On découvre un langage subtil, un dialogue permanent entre le visible et l'invisible. On se sent moins seul, Oui. plus guidé, plus soutenu sur notre chemin de vie. Dans la troisième partie de ce deep dive, on partagera des expériences personnelles, des moments wow, où on a vraiment ressenti la présence de nos guides. On se retrouve pour la dernière partie de notre deep dive, au cœur du monde fascinant des guides spirituels. On a exploré comment ils communiquent avec nous, comment décoder leurs messages, comment affiner notre intuition. Maintenant, j'ai envie d'entendre vos histoires. oui. Avez-vous déjà vécu des expériences marquantes, des moments où vous avez senti la présence de vos guides de manière vraiment tangible? Moi, je me souviens d'une période où je sentais un peu perdu, face à un choix important. J'hésitais entre deux options. Oui. Et je n'arrivais pas à me décider. Alors, j'ai demandé à mes guides de m'envoyer un signe clair pour m'aider à choisir. Le lendemain, en ouvrant un livre au hasard, Oui. je suis tombé sur une phrase qui répondait parfaitement à ma question. Ah oui. C'était tellement précis, tellement pertinent. J'ai su instantanément que c'était la réponse que j'attendais. C'est une belle illustration de la façon dont nos guides peuvent nous guider à travers des signes du quotidien. Des messages cachés dans les livres, les chansons, les conversations. L'important, c'est d'être attentif, ouvert à recevoir ces messages. Exactement. On parlait des animaux totems dans la première partie. Oui. Eh bien, il m'est arrivé une chose incroyable avec mon animal totem. Ah bon? Depuis toute petite, je suis fasciné par les loups. Je lisais des livres sur les loups, je regardais des documentaires, je collectionnais des images. Et un jour, lors d'une promenade en forêt, j'ai entendu un hurlement de loup. Incroyable. J'étais seul au milieu des arbres et ce hurlement a résonné en moi comme un appel, une reconnaissance. J'ai su à cet instant que le loup était mon animal totem et que sa force, sa loyauté, sa connexion à la nature étaient des qualités que je devais développer en moi. C'est une rencontre magique. Les animaux totems ont ce pouvoir de nous toucher profondément, de nous révéler des aspects de nous-mêmes. Et vous, avez-vous une expérience personnelle à partager? Un moment où vous avez senti la présence de vos guides de manière indéniable? Oui, bien sûr. Il m'est arrivé de recevoir des messages très clairs pendant mes méditations. Une fois, je traversais une période difficile, pleine de doutes et d'incertitudes. Pendant ma méditation, j'ai visualisé mes guides et je leur ai demandé de m'aider à retrouver la paix intérieure. Soudain, j'ai ressenti une vague d'énergie traverser mon corps, une chaleur intense. Et une voix intérieure m'a murmuré « Tout est parfait et confiance ». J'ai ouvert les yeux et j'étais baignée de lumière. Oh.
J'ai su à cet instant que j'étais entourée, protégée, aimée. C'est une expérience tellement puissante. On ressent vraiment la force de la connexion avec les guides spirituels. Mais il arrive aussi qu'on doute, qu'on se demande si ce qu'on ressent est réel ou juste le fruit de notre imagination. Comment faire la différence? L'article nous encourage à faire preuve de discernement, à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui nous passe par la tête. Un message authentique de nos guides est généralement porteur de paix, d'amour, d'inspiration. Oui. Il nous élève, nous guide vers notre plus grand bien. Si le message génère de la peur, de la confusion, de la culpabilité, il est probable qu'il ne vienne pas d'une source bienveillante. Il faut apprendre à écouter notre cœur, notre intuition, pour discerner la vérité. Oui. Et si on a un doute, on peut toujours demander à nos guides de nous envoyer des signes plus clairs, plus évidents. Exactement. La communication avec nos guides est un apprentissage permanent. Plus on pratique, plus on affûte notre intuition, plus le dialogue devient fluide et naturel. C'est une invitation à explorer notre dimension spirituelle, à ouvrir notre cœur à l'invisible, à se laisser guider par cette force bienveillante qui nous accompagne à chaque instant. On arrive au terme de notre deep dive, mais l'exploration ne fait que commencer. J'espère que cette immersion dans le monde fascinant des guides spirituels vous a inspiré, vous a donné envie d'approfondir le sujet. N'hésitez pas à partager vos propres expériences, vos questions, vos découvertes sur le site de cielcristallin.com. Et surtout, restez à l'écoute de votre intuition, car vos guides vous parlent à chaque instant. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.